Hello tout team. Après les petites aventures de ce matin, comme tu as pu le voir, là je me dirige vers Rocamadour. J'ai déposé le camping-car sur un spot, il y a 2 km, un bon 20 minutes à pied, donc j'ai décidé de le faire à pied, pas de prendre le temps de descendre la moto ni le vélo, parce que je dois chaque fois démonter les roues arrière. Le soleil est un peu de la partie, ils n'ont pas prévu de pluie, donc j'espère que j'aurai de la belle lumière pour peut-être faire des belles images. Je vous vois tout à l'heure à Rocamadour. Donc je suis à l'entrée de la ville, il y avait direction le château. Et donc je dis je vais quand même aller voir, il y a un parc juste devant et en fait le château c'est ce qu'il y a là. Ça doit quand même pas être mal non plus, allez voir. La rue principale, beaucoup de boutiques. Je n'ai pas vu vraiment les artisans, mais voilà, beaucoup de boutiques souvenirs ou choses et d'autres. Et là, je descends vers le vieux quartier qu'ils appellent. Et après, je vais monter par les escaliers tout en haut, voir ce qui se passe. Tu pouvais prendre l'ascenseur, mais je trouvais ça un petit peu moins sportif. Même si je sais que la montée va m'épuiser, mais c'est pas bien grave. Mais c'est vraiment joli. Dire en dehors des magasins, quand tu vois des petites baraques comme ça, c'est super top. Allez, on va monter voir le château.
apparemment tu dois prendre un clou et l'enfoncer avec le marteau qui est là. Voilà tout team, ce que tu viens de voir comme image, c'est le chemin de croix, donc à Rocamadour. Franchement c'est très joli, dommage qu'il n'y ait pas le soleil, ou tant mieux il fait un peu plus frais. C'est vraiment très joli, enfin moi je suis pas du tout croyant, donc malgré que je filme beaucoup d'églises, parce que je trouve ça juste joli et ça m'impressionne, ces bâtisses et la manière dont ça a été fait. Mais au-delà de ça, voilà, ça c'est vraiment un super beau parcours. Voilà, ça monte, hein, c'est aussi un peu sportif, mais vraiment bien. Si tu viens en bagnole ou en camping-car, il y a un parking tout en haut. Enfin, si tu descends, tu dois quand même remonter. Après cette bonne ascension, elle a bien coulé, vraiment. Voilà tout team qui termine cette petite montée de Rocamadour. J'espère que ça vous a plu les images, que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire et puis à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vais aller, une fois que j'ai bu ma chope, rejoindre la Charga mobile, prendre cette petite montée, puis reprendre la route. Ça continue. J'avais dit que ça grimpait. Ça grimpe. Après une petite chope, prix de 50 en plus. Comment j'ai décidé d'aller visiter Rocamadour? Pour te dire que je prévois vraiment rien. Quand on avait discuté avec Didier et Christine que j'allais aller voir Sarlat, ils m'ont dit à côté il y a Rocamadour, c'est pas mal. Je vais regarder sur la carte. C'était un détour de 50 bornes, donc tu vas dire c'est pas grand chose. Et donc ce matin, en partant après mes péripéties d'embourbement là, j'ai mis la destination dans un parc naturel avec des lacs. Après, je sais plus le nom exact, c'est plus au nord. Et puis je voyais les panneaux Rocamadour, et puis j'en voyais encore un Rocamadour, et là je me suis dit, c'est un signe, tu vois. Et donc sur le chemin, après que j'ai vu le troisième panneau Rocamadour, j'ai pris la direction Rocamadour. Et je regrette pas, parce que voilà, c'était une chouette petite balade. Les fins de vacances se dessinent, jolie petite maison là, enfin elle est abandonnée mais je trouve ça joli. Donc voilà, fin de vacances qui se dessine, là je vais remonter doucement vers la Belgique. Il me reste quelques jours et retrouver la famille, c'est important, passer le week-end ensemble. Donc voilà, ça n'a pas d'importance ce que je viens de te raconter, mais j'avais envie de te le raconter. Voilà, à plus tard. Alors c'est bien, c'est sécurisé peut-être, tu vois, mais c'est payant, je sais pas combien. Il y a 20 minutes gratuites. Alors la journée c'est 10 €, la nuit c'est 15 €. J'aurais dû payer 10 €. Là-bas je marche un peu plus. Et allez, je suis quoi, à 500 mètres. Voilà, t'es en pleine nature, la route est pas vilaine. Et puis voilà, tu tombes sous les gens qui bazardent leurs désinfectants. Il y en a marre de tous ces porcs, vraiment, qui laissent leur crasse à terre, qui respectent rien. Qu'est-ce que ça peut te foutre d'attendre d'être à la maison et le jeter dans ta poubelle, hein, plutôt que de le jeter par la fenêtre? Ça te coûte quoi? Et toujours un petit sac plastique ou quoi, ou un petit sac en papier pour mettre tes crasses. Quand tu arrives à la maison, tu jettes dans ta poubelle. C'est quand même simple, non? Je te promets, une seconde, j'ai eu un choc. Je vois la remorque vide. Et en fait, c'est des gens qui sont placés, qui sont en scooter. Et tu vois, la charga est juste de l'autre côté. Mais une fraction de seconde, j'ai vu la remorque vide, j'ai pas pensé à la mienne qui est complètement différente.
Et j'ai vraiment eu peur. Bon, on va voir si la mienne est toujours derrière. Hein. Ah, je vois l'arrière de la moto. Rassuré. La GS est bien là. Alors tu vas dire, je suis peut-être parano, mais j'ai remis l'alarme sur la moto. J'ai mis un cadenas à l'arrière. J'ai mis un cadenas à l'avant, plus le bloc remorque. Celui qui veut, il y arrivera, mais quand même un peu découragé, hein, non? Voilà pour le spot de ce soir. Il y a 4 camping-cars. Mais c'est gratuit. Il paraît que c'est assez calme. Et il y a pour vidanger là-bas. J'en aurais pas besoin, mais voilà, je suis installé.